Darling, you know that I want things to go our way. I'll try to reach you, to lean every single day. I wanna be somebody that you wanna love. Don't wanna reach far, another wanna color your world. Un vol du Canada vers Santiago de Chile, c'est un vol assez long. C'est plus de 10 heures, même presque 10 heures et demie d'avion pour se rendre là-bas. On peut dire que c'est l'autre bout du monde, là. C'est à l'autre bout de notre monde. C'est à l'autre bout de l'Amérique. C'est loin, puis c'est un... Le Chili, on entend parler comme ça, mais on ne connaît pas trop le pays. C'est un pays très contrasté. Il y a plusieurs choses au Chili. Le nord du pays, c'est un désert. C'est carrément un désert. Le grand désert d'Atacama. Un désert très hostile. Il y a même des régions de ce désert-là, paraît-il, qui n'a pas plu depuis 50 ans. On voit un peu l'image, mais c'est là qu'il y a le ciel le plus pur pour voir les étoiles. Ceux qui sont allés à Atacama, ils n'en revenaient pas de voir le ciel étoilé, comment c'était de toute beauté. Ça, c'est le nord du pays. Mais au centre, c'est des grandes villes. Donc, le centre, c'est la capitale, Santiago, grande capitale, Valparaiso, qui est une ville multicolore, une ville graffiti sur le bord de la mer. Valparaiso, il y a un mélange de richesse et de pauvreté. C'est une ville où les jeunes voyageurs adorent parce que c'est une ville un peu bohème. C'est une place très, très cool. Donc, les jeunes qui voyagent adorent arrêter dans cette ville-là. Plus au sud, c'est une région assez sauvage, la région des lacs. Les amateurs de paysages grandioses, les parcs naturels, c'est de toute beauté. C'est très, très, très beau. C'est vraiment une place pour faire de la photo. Puis juste là, devant, on voit les volcans de la cordillère des Andes. Donc, c'est photographie, la région des lacs, c'est merveilleux, c'est beau, ça n'a pas de sens. Et encore plus au sud, bien là, c'est vraiment le bout de la terre, la Patagonie, de la pluie, du soleil, de la neige et des vents très forts, tout ça dans la même journée. Ça, c'est vraiment le bout du monde. Tous les amateurs d'aventure veulent y aller un jour. Ça fait rêver beaucoup de monde. Il y a des circuits guidés de trekking. Pour ceux qui veulent partir à la marche, les marcheurs, là, des fois, ils ont des trails, là, puis ils peuvent être guidés sur plusieurs jours. Donc, la Patagonie, c'est une place assez, on va dire même mystique. On va le dire comme ça. Pour les plus paresseux comme moi, ce qui m'intéresse beaucoup du Chili, ben, pour une aubergiste, c'est pas compliqué. Mais c'est le vino. C'est pas compliqué. Le Chili, 8e producteur mondial. Le Chili, c'est assez compliqué qu'on regarde un peu la carte des vins du Chili, parce que c'est 16 vallées et petites régions dédiées aux raisins. C'est un peu, on dirait même, c'est un peu compliqué quand on fouine là-dedans. Il y a plusieurs choses. La plus connue de ces vallées, ben, c'est elle de Maipo. Maipo, c'est près de Santiago, près de la capitale. Mais je vais prendre l'expression capitale parce que Maipo, c'est la capitale du Cabernet Sauvignon. Les deux plus gros producteurs chiliens aussi sont dans cette région-là. Concha y Toro, donc
le nom Conchai Toro, qui est très, très connu, et Vigna Santa Rita, très, très connu aussi. Donc, c'est des gros producteurs, sont dans cette région-là de Maipo. Et le trois quarts de tout ce secteur-là, c'est incroyable, est en Cabernet. Oui, ils font des grands crus, mais en général, c'est pour une production de masse. La région la plus récente, qui a reçu son appellation d'origine il y a très peu de temps, en 2002, c'est la vallée de l'Eida. Donc on est à Santiago, on part de Santiago et on se dirige vers l'ouest. On se dirige vers le Pacifique. Et là, avant d'arriver au Pacifique, à peine, on est à 7-8 kilomètres de l'océan. Et là, ce coin-là, c'est comme un petit paradis trouvé. Ce coin-là, qui était une zone de pâturage, c'était une zone de culture. C'est là que poussait beaucoup le blé, l'orge. Jamais, dans le temps, il aurait pensé mettre de la vigne dans ce coin-là. Mais ils se sont rendus compte que le sol sablo-argileux, avait un fond de granit et de calcaire. Donc, la première partie sableux, du sable, de l'argile, il y a au fond, c'est le fond qui est intéressant, où il y a du calcaire. Et aussi, le courant d'air, parce que cette région-là, on va le dire, c'est un peu comme un genre de courant d'air magique, si je peux dire. Ce courant d'air-là, qui vient de l'eau, qui vient de l'océan, fait une condition parfaite pour un cépage nouveau dans le secteur, un cépage nouveau, pas nouveau pour nous, mais nouveau pour le Chili. Donc, le pinot noir. On le sait, le pinot noir déteste la chaleur. C'est une grappe qui va mûrir beaucoup trop vite. Donc, le pinot noir va profiter de ce courant d'air frais qui arrive, il l'appelle le courant de Humboldt. C'est un courant d'air frais qui arrive des mers australes et qui longe la côte et qui rafraîchit la terre. Donc, ce coin-là, la vallée de l'Eida, qui a été découvert pour le côté extraordinaire de faire pousser du pinot. Mais là, il y a du monde qui ont dit « Let's go, on y va ». On essaye de faire quelque chose. C'est Viviana Navarrete. Viviana, c'est la winemaker d'une maison là-bas, la maison Leida, qui porte le nom de la région. Donc, la winemaker, elle y croit. Elle y croit à cet emplacement-là. Elle, vraiment, il y a une chose qui manquait dans cette région-là, c'était l'eau. Il y avait de l'eau, mais pas assez. Il y avait un doute là, sur l'eau et l'irrigation. Il y a un pipeline d'eau qui s'est construit. Et là, elle, Viviana Navarrete, elle veut que cette région-là soit une référence un jour à côté des Grands Bourgognes et des vins et des pinots de l'Oregon. Donc, son but, c'est ça, de mettre son vin chilien à côté, puis c'est pas peu dire, à côté des Grands Bourgognes et des vins, des pinots, comme on l'adore, les pinots de l'Oregon et de Bourgogne. Viviana a reçu du magazine Decanter la top winemaker, donc déjà, elle est connue, elle est entêtée, elle nous offre 2 pinots. Un est disponible pour nous, le Leida Single Vineyard Cahuil, C-A-H-U-I-L. Et là, c'est un mélange de framboises. Ça goûte un peu l'herbe, un peu le tabac. C'est un vin qu'il faut carafer.
Ça, c'est très important. Il faut le carafer. Il faut le servir plus frais qu'un rouge normal. Un peu plus frais qu'un rouge normal. C'est un vin qui tire à 14 ou 14,5% d'alcool, 100% Pinot. De mon côté, je lui donne personnel, je lui donne un 8 sur 10. Mais à lire beaucoup sur l'expérience de Leyda, je sais que Viviana, elle, un jour, dans l'avenir, elle veut faire un 10 sur 10. Donc, c'est un beau travail de fait. Il en reste à faire un excellent vin. Moi, j'ai mis du poulet sur le barbecue. C'était parfait, là. Poulet, c'est la première idée que j'ai eue. Poulet sur le barbecue avec des courgettes grillées, une belle salade. Et j'ai adoré ce vin-là. C'est pas la perfection comme Pinot, mais vraiment, pour le prix, c'est très intéressant. Donc, le Leyda Single Vineyard Kyle. Quand les gens de la capitale Santiago voulaient aller voir l'océan, ils prenaient un train qui se rendait jusque-là et le surnom de ce train-là, c'était l'Aïda, l'allée. Donc, on allait vers l'océan. Et aujourd'hui, c'est drôle parce que cette région-là s'appelle l'Aïda. C'est un peu le nom donné à cette région-là à cause du nom l'Aïda. L'aubergiste vous dit merci, bonne dégustation et vive le Chili.